Bonjour. L'Occitanie. L'Occitanie, la plus belle des régions. La plus belle des régions. régions. Voilà, c'est tout, c'est très objectif. Une région très dynamique. On vient de parler avec Olivier Chabadot du potentiel touristique des régions. Quel est le potentiel touristique de l'Occitanie ? Chez nous, il est énorme. On a une façade littorale maritime. On est la plus grosse région maritime sur la mer Méditerranée, avec 220 km de littoral. On a également les Pyrénées, puisque notre région va de Toulouse à Montpellier, en passant par la Lozère jusqu'aux Hautes-Pyrénées. Et puis, je dois dire que le tourisme, c'est le deuxième pilier d'emploi de notre région, avec beaucoup d'investissements qui ont été réalisés pour avoir des équipements de qualité, d'hôtellerie de qualité et beaucoup de tourisme de plein air. Donc je dois dire que cet été, malgré la crise, malgré les impacts, en stimulant cette offre de tourisme de plein air, a été pour beaucoup d'acteurs du tourisme moins négative qu'on aurait pu le craindre, avec cette recherche d'espaces verts, de cyclotourisme, pour lequel on avait une offre qui était adaptée. C'est comme ça que vous avez pu amorcer ce rebond économique en ciblant justement les aides ? Il a fallu effectivement réagir extrêmement vite. Vous savez, en économie, vous connaissez tout aussi bien que tout le monde les règles, c'est la confiance et la réactivité. Donc la présidente de région, Carole Delga, a choisi dès le 17 mars qu'on s'inscrive dans des aides d'urgence et puis immédiatement dans un plan de relance et enfin, et c'est la troisième étape de notre mobilisation, dans un plan de transformation du modèle de développement économique qui s'appelle le Green New Deal et que nous présentons à notre assemblée en novembre. Mais nous avons fait des aides ciblées, simplifiées, concrètes. Les entrepreneurs en Occitanie, ce sont les géants mondiaux tels qu'Airbus, dont on parle beaucoup en ce moment. Ce sont les géants mondiaux comme Pierre Fabre, qui développent les marques Aven, Furterer. Mais c'est aussi essentiellement un tissu de PME, de TPE, de start-up. Et pour eux, pour elles, ils n'ont pas d'ingénierie énorme, de gens qui peuvent aller voir les aides, nous envoyer le PowerPoint qui va bien. Et donc, c'est d'aller en proximité et leur dire, bon voilà, sur ça on peut vous aider, sur votre besoin en fonds de roulement on peut vous aider, il faut continuer à investir, il faut continuer à parier sur l'avenir et de mettre des aides sur l'innovation, des aides sur la trésorerie, d'aider et d'être utile. J'imagine. Donc c'est ça les projets que vous avez en cours rapidement sur la région Occitanie ? Les projets en cours, vous vous doutez bien qu'avec le poids de l'aéronautique et du spatial dans notre région, c'est beaucoup de mobilisation pour protéger l'emploi, garder les compétences dans notre territoire, c'est projeter l'aéronautique sur des segments d'avions plus verts avec des impacts environnementaux positifs, donc des très gros projets avec des plans régionaux sur l'hydrogène vert sur lesquels on mobilise 150 millions aux côtés des 300 millions mobilisés pour l'aéronautique et le spatial en ce moment. Ce sont les mobilités durables et intelligentes, c'est-à-dire les véhicules électriques, autonomes de demain, où on a des magnifiques pépites comme EasyMile ou comme les bus à hydrogène, Safra, qui vendent d'ailleurs dans toute la France et j'en suis heureuse. C'est aussi beaucoup le numérique, la cybersécurité pour lesquels on s'exporte, beaucoup de chiffres d'affaires sont faits à l'international. Vous imaginez l'impact en ce moment, mais nous on continue de dire que la région doit s'ouvrir sur le monde et de les accompagner justement. Il y a un challenge qui va au-delà de cette relance économique qui est justement de garder ces pépites françaises dans votre région, qu'elles ne se délocalisent pas ou qu'elles ne se transforment pas. C'est un défi au quotidien pour vous ? C'est un défi, puis c'est une conviction profonde. Vous savez, avant la crise sanitaire, malheureusement, ça nous a donné raison, mais ça nous a donné aussi le devoir d'accélérer. On avait déjà mis en place des marques qui faisaient la promotion du Made in Occitanie, comme Sud de France, dans l'agroalimentaire. Avec la présidente de région, on revendique un patriotisme économique régional. C'est des mots qui nous font pas peur. Quand j'accompagne la plus grosse délégation française au CIS à Las Vegas, on fait le Made in Occitanie, le Made in France. Mais la réalité, c'est qu'il nous faut consolider les piliers industriels pour qu'il y ait plus de valeur ajoutée territoriale, que ça maintienne l'emploi de matière durable dans le territoire et qu'on réponde aussi aux aspirations citoyennes sur des circuits courts, des impacts environnementaux positifs. Alors nous, on s'est dit, pour répondre à leurs aspirations, il faut leur demander ce qu'ils veulent. Et en ce moment, on tient un exercice extraordinaire du point de vue démocratique, une convention citoyenne où il y a des citoyens tirés au sort, qu'on indemnise comme s'ils allaient en cour d'assises pour que ce soit des gens qui soient des actifs, qui soient dans la vie. Et ils viennent nous dire la manière dont ils voudront être les consommateurs de demain, les salariés de demain, et c'est avec eux qu'on travaille. Et vous faites ce retour forcément aux grandes entreprises, aux fleurons que vous avez dans la région. Mais plus qu'un retour, parallèlement, on associe les grandes entreprises, leurs salariés, les chercheurs. Vous savez, on gagnera tous ensemble. Et je crois que nous, on faisait partie de celles et ceux qui étaient convaincus qu'il fallait se fédérer, faire de l'intelligence collective. Simplement, c'était un peu comme les mots-clés à la mode, la bienveillance, le networking, etc. Et maintenant, ceux qui n'étaient pas encore convaincus, ils se disent qu'ils sont obligés de le faire par nécessité.
Et du coup, on a peut-être une opportunité dans cette crise d'aller plus vite, plus loin, plus nombreux. Et peut-être qu'on ne sortira pas plus riche, mais on sortira plus fort. Nadia Pelfig, vous avez non seulement le fond, mais aussi le ton. Bravo. Merci beaucoup. Ça donne envie de vous rendre, d'investir d'ailleurs dans la région. D'investir en Occitanie. Et voilà, c'est le message. Merci à vous. À bientôt, Nadia. Merci beaucoup. Et bon big numéro 6.